Pour se donner un ordre de grandeur, Marne-la-Vallée, c'est entre 600 et 700 logements par an en bois. On est en train de poser la première pierre là d'un bâtiment labellisé bâtiment bas carbone par l'association BBCA, donc c'est une résidence étudiante de 230 chambres, en bois en l'occurrence, qui a l'avantage d'être construit extrêmement rapidement puisqu'elle sera livrée pour la rentrée 2017. Et donc ça fait partie des grands atouts et des grands avantages des matériaux biosourcés, c'est que ce sont des filières sèches, donc les chantiers sont propres, il y a très peu de matériaux gâchés sur le terrain. Ça peut être en partie préfabriqué en usine. Et on sent de la part des riverains une espèce d'attachement, de connotation très positive à partir du moment où on construit en bois. C'est perçu comme étant beaucoup moins agressif que lorsqu'on fait du béton. Les matières premières aujourd'hui, le sable, les métaux ferreux et non ferreux, l'énergie évidemment, les matières premières vont voir leur coût augmenter dans les années à venir. Et si on veut pouvoir continuer à produire du logement et du bureau à un prix acceptable pour l'ensemble de nos concitoyens, parce que nous sommes un pays en croissance et démographiquement en croissance, si on veut pouvoir continuer à construire à un coût acceptable les années à venir, ça sera par les matériaux biosourcés. On est au début d'un mouvement important, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de construction en béton, mais ça veut dire qu'on peut avoir une part significative de la construction qui se fera dans des matériaux biosourcés, et ça à horizon de 5 à 10 ans. L'étape d'après, la prochaine rupture, c'est comment est-ce qu'on démontre qu'on a des vrais quartiers, avant de dire des vraies villes, mais des vrais quartiers qui soient neutres sur le plan carbone. C'est un objet de réflexion assez intense, c'est aussi un objet d'expérimentation. Et quelque part, cette expérimentation en pointe, ce TGV qui peut rouler à 500 km/h, il permet de démontrer que les expérimentations, ou ce qu'on développe de manière plus classique, fonctionne également en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre, enfin en termes de quartiers plus ou moins neutres, notamment toute la dynamique des écoquartiers. Donc on en est à la deuxième génération d'écoquartiers, c'est une énorme réussite du ministère, le travail écoquartier. Si vous regardez partout en France, tout se veut être un écoquartier aujourd'hui. Donc c'est une très grande réussite. Et donc la question de ces écoquartiers-là, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir passer à la troisième génération d'écoquartiers qui, sans être neutre sur le plan carbone, réduit très sensiblement l'empreinte carbone de ces quartiers.